Jean 1, du verset 1 au verset 14. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres de l'homme point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle était venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 20, du verset 1 au verset 15. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Daniel chapitre 8. Oui, je ne prends pas les lectures d'accompagnement. Bon, donne ce qui est essentiel. D'accord.
Daniel, combien? Daniel 8, de 1 à... C'était à combien, Guess? De 1 à 5. La dernière fois, nous avons retenu dans Daniel 8, du verset 1 au verset 5. Dans le verset 1, on avait retenu que ce message concerne la vision, les songes et les rêves. Dans la parole de Dieu, il est dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Une vision est comme un rêve, mais en plus court et plus précis, bref, et destiné à être mémorisé et non oublié. C'est un message instantané et qui ne peut pas être oublié. La lecture d'aujourd'hui se concentrera sur la vision. Si on passe des jours, des semaines sans recevoir de vision ou de rêve, ce n'est pas bon. Cela veut dire que notre esprit est malade, bloqué en prison. Donc lorsqu'on ne rêve pas ou on n'a pas de vision, de songe, etc., c'est peut-être que ton esprit est en prison. Si par contre on reçoit des messages souvent et pas après une semaine ou deux, etc., c'est que notre esprit est libre, en liberté et Notre esprit est libre et en liberté. oui. Et quand on reçoit un rêve ou un songe, qu'il soit mauvais ou pas, il faut prier pour ou contre. Cela vient avant. Mais cela vient avant. Mais avant cela, il faut d'abord remercier Dieu de t'avoir montré ces choses et cette chose et de t'avoir sauvé dans et à l'extérieur du rêve. Chacun est comme une bougie qui s'allume, une lampe allumée. Si tu es éteinte, c'est que tu n'es pas en sécurité. Tu es en prison, tu peux mettre les gens dans l'erreur. Le monde spirituel est en avance sur le monde physique. Si on voit quelque chose dans un rêve, cette chose n'est pas encore arrivée. Cette chose arrivera si tu pries pour, c'est Dieu qui te donne. Si tu pries pour, c'est Dieu qui te demande ton avis pour une situation. Mais si ton esprit est en prison malade, Dieu enverra le message qui devait être le tien à une autre personne qui te le racontera peut-être selon le cœur de cette personne. Dans le verset 2, on avait retenu que ce verset nous montre ce que nous devons reconnaître dans un rêve ou dans un songe. S'il y a un chien, on doit reconnaître qu'il y a un chien. S'il y a de l'eau, on doit reconnaître qu'il y a de l'eau. Si c'est dans noir et blanc, si c'est dans une autre ville, on doit reconnaître que c'est en noir et blanc, et dans une autre ville, etc. Il faut reconnaître chaque élément d'un rêve ou d'une vision. Si il y a des faux rêves et des fausses visions. Si déjà quand tu poses la question sur ce que tu as entendu, vu, etc., dans ce rêve ou vision, et que c'est flou ou d'autres éléments que le Saint-Esprit mettra à ta disposition, c'est que c'est un faux rêve ou fausse vision. Et si c'est faux, c'est que c'est peut-être une création de ton esprit ou que c'est les mauvaises personnes qui t'ont envoyé ça pour te faire tomber. Dieu veut qu'on sache faire la différence entre les vrais et les faux rêves et visions afin que nous soyons en sécurité. Dans le verset 3, on avait retenu que chaque animal représente une personne dans le monde physique. Si dans un rêve, une personne est représentée comme un animal, cela signifie que dans le monde physique, cette personne est mauvaise, mène une mauvaise vie et donc si tu es mauvais, ton vrai visage sera révélé dans le monde spirituel. On te verra sous forme d'animaux ou dans une autre forme. Mais par contre, si on voit un arbre dans un rêve ou une vision, ça peut être soit une bonne personne, soit être une mauvaise personne. Dans le verset 4, on avait retenu que dans ce verset, nous devons comprendre qu'il y a des choses qu'il ne faut pas qu'il y a des gens qu'il ne faut pas combattre. Si tu sais qu'une personne est mauvaise et très puissante en argent, en puissance, ne lui cherche pas la guerre, sinon tu vas perdre et Dieu ne va pas te sauver. Car il t'avait déjà prévenu. Et seul celui que Dieu a choisi pourra le battre. La force vient de Dieu et on est avec. Dieu a donné la force à celui qui est bon et à celui qui est mauvais. Celui qui fait ce qu'il veut et réussit peut devenir orgueilleux s'il ne marche pas avec Dieu. Mais sa réussite durera si et seulement s'il continue de marcher avec Dieu. Si et seulement s'il continue de marcher avec Dieu. Dans le verset 5, on avait retenu que
Lorsqu'on regarde attentivement, on finit par découvrir. Lorsqu'on est attentif sur quelque chose, l'erreur ne peut passer. Le mensonge ne peut pas passer. Même dans les rêves et visions, il faut être attentif, il faut être attentif de sorte à savoir si une personne est bonne ou pas, etc. Si on est attentif, on sera toujours dans la vérité. Il y a des esprits méchants au-dessus de nous, donc dans le monde spirituel. Le monde spirituel est au-dessus de nous. Si on rêve ou si on a des visions, cela signifie qu'on est monté dans le monde spirituel. Les méchants se succèdent. Quand un méchant s'en va, un autre méchant succède. Et c'est pareil pour un enfant de Dieu. Quand un enfant de Dieu s'en va, un autre remplace et ainsi de suite. Celui qui comprend est agréable à Dieu, celui qui ne comprend pas est désagréable à Dieu. Et si tu comprends, tu vas réussir et il n'y aura plus de barrières. Moi, j'aimerais bien trouver des lectures d'apprentissage, ça m'embrouille. Tu avais fait ça dans quel cahier? C'est pas vraiment un cahier, mais c'est un petit truc. Ah, le cahier étant épuisé? C'est embrouillant parce que des fois j'écris derrière, des fois j'écris devant. Mais il faut toujours mettre la date. Quand tu mets la date, tu te retrouves facilement. En fait, c'est normal qu'elle ne puisse pas retrouver les lectures d'accompagnement, puisqu'elle n'avait pas. Tu n'avais pas? Non. Ah oui, qu'est-ce que tu es ça, génie, hein? Il n'y en avait pas ça? Non, elle n'avait pas. Il n'y en avait pas, l'étude de compagnie. Non, non. Ok. Donc toi aussi, chez toi, là-bas aussi, il n'y a rien? C'est moi aussi, rien. Donc toute l'étude, il n'y avait pas un passage biblique? Peut-être des passages cités? Il n'y avait pas un passage cité, or, mais bon, un passage juste que vous avez cité, c'était Jean 8, verset 32. Mais ça, c'était juste en expliquant. En expliquant. Ah oui, je crois que c'était au tout début. Ok, lis le premier verset. Aujourd'hui, c'était quoi la lecture déjà? 1 Corinthiens 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Amen. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ici, nous avons l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Corinthiens, c'est les habitants de la Corinthe. Corinthe aujourd'hui est devenue une localité en Turquie. C'est pas en Grèce. Je pense en Turquie, on pourra vérifier. Alors, donc, il s'adresse à cette église qui a été ouverte dans cette localité qu'on appelle Corinthe. Les habitants, ce sont des Corinthiens. Ils avaient reçu la parole de Dieu. Maintenant, Paul leur envoie une lettre. Et dans cette lettre, au chapitre numéro 3, nous entendons ce qu'il dit. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Donc, il leur avait déjà parlé en avance. Donc, il est en train de revenir sur ce qu'il avait déjà dit. Mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc, ici, l'apôtre Paul nous dit que son langage ici, le langage qu'il a utilisé pour parler aux Corinthiens, c'est un langage qu'il ne pourrait pas utiliser s'il s'adressait à des hommes spirituels. Donc, il y a un langage que nous allons utiliser. Ça dépend de la personne à qui on va s'adresser. Si on s'adresse à une personne qui a beaucoup de connaissances de Dieu, on va utiliser un autre langage. Si on est devant une personne qui ne connaît rien de Dieu, on va utiliser un autre langage. Si on est devant des personnes ou une personne qui connaît un peu la parole de Dieu, on va aussi utiliser un langage. Donc, Paul ici s'adresse à des Corinthiens, mais il s'adresse à eux pas comme à des hommes spirituels.
C'est-à-dire, pas comme à des hommes qui ont beaucoup de connaissances. Il s'adresse à eux comme des gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances spirituelles. Donc son langage ici est différent de celui qu'il peut utiliser s'il s'adressait à des gens qui sont avancés dans la connaissance spirituelle, dans la connaissance de Dieu. Pardon, avant d'avancer plus loin, non? Il serait possible de reprendre un peu la partie des langages qu'on comprend, parce que je n'ai pas bien suivi. D'ailleurs, je vais aller le rincer un peu le visage parce que je commence à avoir un peu sonné. Excusez-moi, c'est dérangeant. Vas-y, rapidement. Alors ici, donc, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er, l'apôtre Paul dit: « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Comme à des enfants en Christ. Des enfants qui n'ont pas beaucoup de connaissances, des gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances. Et à partir de ce verset, Dieu nous dit de changer notre langage. À partir de ce premier verset, Dieu nous demande de changer de langage suivant la personne ou les personnes en face de qui on se trouve. Changer de façon de parler en tenant compte de la personne qui vous écoute ou des personnes qui vous écoutent. En tenant compte du niveau de connaissance des hommes qui vous écoutent ou de la personne qui vous écoute. Ce qui veut dire quoi? Que tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance. Tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance. Et puisque tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance, on ne va pas donc s'adresser à tout le monde de la même manière. Donc, ce qui veut dire que notre langage va changer de temps en temps. Notre façon de parler à une personne ou à des personnes va changer de temps en temps. Ici, nous voyons l'apôtre Paul parle des hommes charnels et des hommes spirituels. Il parle des bébés en Christ ou des enfants en Christ. Les enfants en Christ sont donc ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances, et les hommes spirituels, selon l'apôtre Paul, ce sont des hommes qui connaissent, qui ont la connaissance de Dieu. Des enfants en Christ. Des enfants en Christ désignent des hommes charnels, des hommes qui sont encore dans la chair et qui n'ont pas beaucoup de connaissances spirituelles. Ce sont des enfants en Christ ici-là. Normalement, ça ne devait pas être l'inverse, les enfants en Christ, les enfants de Dieu, les hommes spirituels, non? Les enfants charnels. Parce que c'est dans ce aussi j'entends beaucoup de gens dire, non? Ils sont religieux, ils sont spirituels mais pas religieux, spirituels mais pas religieux. Je comprends bien que je dis ça. Donc, des enfants en Christ ici, je reprends, il faut faire attention. Le verset 1 dit ceci: « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, virgule, comme à des enfants en Christ. » Il ne faut pas confondre des enfants en Christ et les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont différents des enfants en Christ. Ici, l'apôtre Paul désigne les enfants en Christ, ceux qui n'ont pas la connaissance, ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances, ceux qui vivent encore dans la chair. Même s'il est chrétien, même s'il prie beaucoup, mais s'il mène encore une vie de chair, il est encore dans la chair, ça signifie que c'est un enfant encore en Christ. Il n'a pas encore grandi en Christ. Il est encore bébé en Christ. Il est encore petit enfant en Christ. Il n'est pas encore grand en Christ. En Christ, il y a ceux qui sont petits et il y a ceux qui sont grands. En Christ, il y a les petits et il y a les grands.
en Christ, il y a ceux qui sont spirituels et ceux qui sont encore charnels. En Christ, nous avons toute cette catégorie de gens. Et ici, l'apôtre Paul se rend compte que les Corinthiens, eux, ils ne sont pas des grands en Christ, mais ils sont des petits en Christ. Ils sont des enfants en Christ, parce qu'ils vivent encore selon la chair, parce qu'ils ne vivent pas selon l'esprit. Et nous avons vu dans l'un des passages bibliques, dans Jean 6, 64, que nous disait le Seigneur. Gensley, retrouve-nous Jean chapitre 6, verset 64. Non, les hommes spirituels, c'est quoi? Les hommes spirituels, ce sont des gens qui sont grands en Christ, des gens qui ont la connaissance et qui ne vivent plus selon la chair. Jean 6, verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Jean 6, 64, c'est ça? Oui. Tu as bien regardé? Jean chapitre 6. Verset 64. Oui, c'est ça. Ah. Et 63, qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Voilà, amen. C'est Jean 6, 63. Reprends. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen. Donc l'apôtre Paul dit dans Jean 6, 63, non, c'est le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans Jean 6, 63? Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie, mais la chair ne sert de rien. Par rapport à cette parole du Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul a donc classé en Christ ceux qui sont grands et ceux qui sont petits en Christ. Ceux qui sont petits en Christ, nous venons de dire, ce sont les chrétiens qui croient, qui prient, mais qui vivent encore selon la chair. Ils sont faibles en esprit. Ceux qui sont grands en Christ, ce sont ceux qui ne vivent plus selon la chair, mais qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont conduits par le Saint-Esprit et qui mettent les directives spirituelles devant les besoins de la chair, qui ont la connaissance de Dieu. Ils vivent selon l'Esprit et ils sont grands en Christ. Donc le verset premier ici nous montre que même si nous croyons tous en Dieu, même si nous sommes tous des chrétiens, même si nous invoquons tous le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes pas pareils en Christ. Il y a des différences. Il y en a qui sont grands, qui sont élevés, qui sont supérieurs en Christ, mais il y en a qui sont encore petits, comme des petits enfants, comme des bébés en Christ. Et selon que nous nous trouvons devant les uns ou les autres, nous allons changer notre langage. Donc, devant chaque homme, nous devons évaluer la personne. Est-ce que cette personne vit selon la chair? Si elle vit selon la chair, on ne va pas parler à cette personne comme on parle à une personne qui ne vit plus selon la chair. Le langage ne sera pas le même, nous dit ici l'apôtre Paul, que nous allons changer notre façon de parler en tenant compte des personnes à qui nous nous sommes en train de nous adresser. Lui, ici, dans le cas ici, il s'est adressé aux Corinthiens et il s'est rendu compte que ce qu'il avait dit aux Corinthiens, les Corinthiens n'ont pas respecté cela. Les Corinthiens ont des problèmes. Ils ont beaucoup de problèmes. Ils prient, ils lisent la parole, ils écoutent la parole, mais ils ont beaucoup de problèmes. Il y a la jalousie, il y a la colère, il y a le mensonge, il y a encore une vie de péché en eux. Donc, ils ne sont pas grands en Christ. Ils sont petits en Christ. Et c'est très important de comprendre ces choses, parce que si nous ne comprenons pas ces choses, nous n'allons pas faire tel que Dieu veut. Et nous n'allons pas atteindre les résultats qu'il faut. Nous n'aurons pas la réponse que nous attendons si nous n'avons pas cette connaissance.
si nous nous adressons à une personne qui est encore petite en Christ, comme si cette personne était grande en Christ, ça ne va pas passer. Ça ne va pas marcher. On ne va pas s'entendre. On va se déchirer. Et si nous parlons à une personne qui est grande en Christ, comme si on parlait à une personne qui est petite ou enfant en Christ, là aussi il y aura problème. Il y aura contradiction, il y aura incompréhension. Donc, l'incompréhension arrive lorsque nous nous adressons à une personne qui n'est même pas au même niveau de compréhension que nous. La personne à qui on s'adresse n'a pas le même niveau de compréhension que moi, alors il y aura donc incompréhension. Il y aura incompréhension, on ne va pas se comprendre. Parce que la personne qui a plus de connaissances, c'est elle qui doit savoir se mettre à tous les niveaux en tenant compte de la personne à qui elle s'adresse. La personne qui n'a pas beaucoup de connaissances, c'est une personne faible en esprit. On les appelle les faibles en esprit. Parce que spirituellement, ils sont faibles. Mais charnellement, ils sont forts parce qu'ils vivent dans la chair. Mais spirituellement, ils sont faibles. Ces genres de personnes, on utilise un langage, on ne donne pas de choses trop importantes. On ne donne pas les secrets de Dieu. On ne donne pas ce qui est élevé. On ne donne pas ce qui a beaucoup de valeur. Parce que ces personnes ne vont pas accueillir cela, ne vont pas comprendre et vont fouler cela aux pieds. Ils vont considérer que ça ne va pas. Ils vont piétiner sur votre connaissance, vont piétiner sur ce que vous leur donnez, vont rejeter ce que vous leur donnez. On va lire Matthieu chapitre 7, verset 6. Matthieu chapitre 7 au verset 6. Ce sera, je pense, on va alterner, on va donner cette lecture qui est encore. Magdala retrouve Matthieu chapitre 7, verset 6. Vous pouvez lire, hein? Ça va, tu as retrouvé? Non, mais on va pas du retrouver. Non, puisque après, Gainslet, ça serait toi. Mais comme tu es en train de prendre note, ça va, tu as retrouvé? Non, mais je sais même pas la lecture. D'accord. Magdala, tu as retrouvé? Matthieu 7, verset 6. Gainslet, donne le micro derrière là-bas. Là, c'est un téléphone. Matthieu 7, verset 6. Ne donnez pas les choses simples aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les ponceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Amen. Amen. Matthieu 7, verset 6. Nous venons d'écouter la lecture. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Donc, Matthieu 7, 6 rejoint 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. C'est ce que Paul est en train de dire. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il savait qu'en Dieu, il y a les niveaux de connaissance qui augmentent au fur et à mesure. Puisque dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 4, nous avons entendu que chaque fois qu'on va ouvrir la Bible pour lire, la connaissance va faire quoi? La connaissance va augmenter. Ça signifie qu'en Dieu, en Christ, il y a des niveaux à atteindre. Donc chacun, chaque jour, doit s'efforcer à augmenter de niveau. Il ne doit pas rester au même niveau, mais doit chercher à augmenter son niveau de connaissance en Christ. Il doit chercher de passer en classe supérieure. Donc c'est comme si ce sont des examens que vous faites et vous devez passer en classe supérieure. En Christ, il y a des classes supérieures et des classes inférieures. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit qu'il y a des choses qu'on ne doit pas donner à tout le monde. Il y a des paroles qu'on ne doit pas dire à tout le monde. Il y a des révélations qu'on ne doit pas
faire devant tout le monde. Seulement aux personnes que Dieu a choisies. Seulement à ceux-là qui ont le niveau de l'information. Seulement à ceux-là qui peuvent supporter, qui peuvent comprendre, qui peuvent saisir le message qui leur est livré. Et cela est très important. C'est pourquoi ici, dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul s'est rendu compte que quand il a parlé aux Corinthiens du royaume des cieux de notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont écouté les paroles, mais ils n'ont pas changé leur cœur. Ils sont restés des enfants en Christ. Ils sont restés en train de vivre selon la chair. Ils n'ont pas grandi spirituellement. Ils ne sont pas passés en classe supérieure. Ils ont redoublé la première année. Ils ont triplé la première année. Ils sont restés au même niveau de connaissance. Ils ont donc échoué. C'est comme quelqu'un qui ne passe pas en classe supérieure, et toute personne qui ne passe pas en classe supérieure échoue et s'affaiblit et devient finalement la proie de celui qui a plus de connaissances. Voilà ce que nous retenons de ce verset premier. Dieu veut que nous puissions connaître ces choses pour éviter l'incompréhension, que ce soit au travail, que ce soit au foyer, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans tous les endroits et tous les niveaux de vie. Nous allons rencontrer des hommes et des femmes qui n'ont pas le même niveau de connaissance que nous. Soit nous dépassent, soit nous sommes égaux, soit nous les dépassons. Mais si nous voulons faire passer le message, nous devons leur parler en tenant compte de leur niveau de connaissance. Si nous tenons compte de leur niveau de connaissance, il n'y aura pas incompréhension, il n'y aura pas dispute, il n'y aura pas querelle, il n'y aura pas animosité, il n'y aura pas la guerre, il y aura la paix parce que on s'est compris. On va donc aller au verset 2. Verset 2. Je vous ai donné du lin, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Amen. Amen. Verset 2, nous venons d'écouter. L'apôtre Paul dit ceci: je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Alors, comment l'apôtre Paul est-il arrivé à conclure que les Corinthiens sont charnels, ils ne sont pas spirituels? C'est par leur façon de vivre, leur façon de parler. Comment ils vivent, comment ils parlent, comment ils se comportent. L'apôtre Paul arrive à la conclusion que ceux-là, même s'ils prient, même s'ils vont à l'église, même s'ils ouvrent la Bible, ce sont encore des enfants en Christ. Ce sont encore des esprits faibles. Ce sont encore des hommes charnels. Ils ne sont pas passés au niveau supérieur. Ils ne sont pas encore riches en Christ. Ils sont encore pauvres en Christ. Ils ne sont pas riches en Christ. Et ici, le verset 2 vient confirmer ce que nous venons d'écouter au verset 1 là-bas, que ici, l'apôtre Paul insiste. Il dit clairement: car vous ne pouvez pas supporter. Si je vous donne la nourriture solide, c'est-à-dire si je vous donne la connaissance élevée, vous n'allez pas supporter, il y aura incompréhension, on ne va pas se comprendre, on risque même de quereller, de se bagarrer. On risque même de faire la guerre, parce que vous n'avez pas ce niveau de connaissance. Vous demandez à une personne
qui a 200 de vous donner 5000. Ça ne va pas marcher. La personne qui a 200 ne peut pas donner 5000. Ça ne peut pas marcher. Donc, vous devez demander à la personne par rapport à son niveau. Son niveau, c'est 200. Si son niveau, c'est 200, vous n'allez pas dépasser 200. Donc, vous allez marcher avec cette personne, avec les connaissances, les besoins de 200. Ce n'est pas la même chose. Mais si vous avez une personne qui a 5000, 200 ne représente rien. Donc, vous allez parler à cette personne des problèmes, des situations, des besoins, des opportunités qui concernent 5000. Et la personne va tomber d'accord avec vous parce que c'est ce qu'il peut faire. C'est ce qu'elle peut faire. Et le verset 2 ici, l'apôtre Paul souligne que les chrétiens, tous ceux qui se disent chrétiens, pour vérifier qu'ils sont véritablement chrétiens, il faut absolument vérifier, il faut absolument regarder leur comportement, leurs paroles, leur façon de vivre au quotidien. Ils vivent comment? Ils disent quoi? Que font-ils? Que posent-ils comme acte? Alors, à partir de cela, on connaît leur niveau, leur place en Christ. Et on sait comment parler à ces personnes et quel genre de message leur donner. Et ici, il parle de la nourriture solide. Et il parle du lait. Le chrétien qui boit du lait, c'est le chrétien qui reçoit les rudiments, qui reçoit les premières choses, les choses fondamentales, les choses pas développées, pas poussées, qui a une faible connaissance. C'est le chrétien qui est nourri au lait. C'est un chrétien qui n'a pas beaucoup de connaissances. C'est un chrétien qui vit encore dans la chair. C'est un chrétien qui est nourri au lait. Maintenant, le chrétien qui est nourri à la nourriture solide, qui prend de la nourriture solide, c'est un chrétien qui a beaucoup de connaissances. C'est un chrétien qui est sorti de la vie charnelle. C'est un chrétien qui connaît les priorités, qui connaît les règles, qui connaît les principes de Dieu. Celui qui connaît les principes de Dieu a beaucoup de connaissances et marche selon ses connaissances. Et marche selon les révélations, selon la conduite de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. Donc, chacun vérifie effectivement s'il est encore nourri au lait ou bien s'il mange de la nourriture solide, s'il est encore dans la chair ou bien s'il est spirituel, s'il est encore enfant en Christ ou bien s'il est grand en Christ. Et nous savons que dans la maison de Dieu, il y a ce qu'on appelle des colonnes. Les colonnes dans la maison de Dieu, ce sont des hommes, ce sont des femmes que Dieu a choisis pour lui, à qui il a donné beaucoup de connaissances et de pouvoir, et qui restent à ses côtés pour toujours. Ce sont des colonnes dans la maison de Dieu. C'est eux qui transmettent la parole, qui expliquent la parole, qui donnent le point de vue de Dieu, qui représentent Dieu. Ce sont les colonnes dans la maison de Dieu. Et ces colonnes dans la maison de Dieu, il faut les écouter. Il faut les obéir. Il faut faire ce qu'ils disent parce qu'ils représentent Dieu et parlent de la part de Dieu. L'apôtre Paul ici est une colonne dans la maison de Dieu. Il a beaucoup de connaissances en Dieu. Il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Il a entendu le message que le Seigneur Jésus-Christ lui a dit. Il a évangélisé. Il a souffert pour Christ. Il a souffert pour le royaume. Il a fait la prison. Il a jeûné. Il a été mordu par le serpent. Il a fait un naufrage en mer. Il allait mourir dans l'océan. Il a connu beaucoup de preuves. Et il a beaucoup d'expérience. Il a beaucoup étudié.
il a passé beaucoup de temps avec Dieu. Ce qui veut dire qu'il est une icône. Il a des leçons à transmettre, il a des leçons à donner. Il connaît Dieu bien, comment Dieu fonctionne, comment Dieu travaille. Il connaît les règles, les principes de Dieu. Parce que toute sa vie, il a passé ça à côté de Dieu. Il passe toute sa vie avec Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici dans le verset 2, que le chrétien qui est nourri au lait, c'est un chrétien charnel. Le chrétien qui mange de la nourriture solide, c'est un chrétien spirituel. Donc, le verset 2 demande tout simplement de sortir de la vie charnelle, de sortir de la vie du péché. Tant qu'on reste dans la vie charnelle, tant qu'on reste dans la vie du péché, on est encore nourri au lait comme un bébé. Mais le bébé, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est bébé. Un bébé ne peut pas faire des choses. Un bébé ne peut pas conduire des gens. Un bébé ne peut pas montrer le chemin à suivre. Un bébé n'a pas de connaissances. Un bébé n'a pas d'expérience, n'a pas de maturité. Un bébé ne connaît pas le chemin, ne connaît pas préparer, ne connaît pas laver ses habits, ne connaît pas se laver et ne peut le faire pour personne. Et Dieu veut que on puisse sortir de cet état de bébé en Christ, d'enfant en Christ, et qu'on grandisse, puisque Daniel 12, verset 4 nous dit que chaque fois que nous lisons, la connaissance augmente. Donc chaque dimanche, chaque vendredi, quand nous lisons la parole, cette parole que nous écoutons ajoute quelque chose, nous apporte quelque chose et augmente notre connaissance et nous fait passer en classe supérieure et nous fait passer au niveau supérieur. Donc, les niveaux supérieurs, lorsqu'il s'agit du combat spirituel, combattre contre les mauvais esprits, chasser les mauvais esprits, guérir les malades, ainsi de suite, il faut se situer au niveau supérieur pour affronter, parce que vous devenez soldat de Christ. Quand vous êtes au niveau supérieur, vous avez le statut de soldat de Christ. Vous combattez pour Christ, vous combattez pour Dieu. Et il a dit que il est venu jeter le feu sur la terre. Il n'est pas venu pour la paix, mais pour la guerre. Alors, dans ce cas, si la vie c'est un combat, autant mieux donc que chacun soit fort. Et pour être fort, nous venons d'écouter, il faut être grand en Christ. Celui qui est grand en Christ, il est fort dans le combat spirituel. Et celui qui est faible, qui est petit en Christ, est faible dans le combat spirituel. On ne peut pas espérer sur lui. On ne peut pas compter sur lui pour combattre spirituellement et emporter des victoires. Voilà ce que nous retenons de ce verset 2, que l'apôtre Paul a constaté ces choses chez les Corinthiens, que les Corinthiens, ce sont encore des bébés en Christ. Il faut donc un message qui soit à leur niveau. Il ne faut pas leur révéler la haute connaissance. Il faut leur donner la connaissance qui va avec leur niveau pour que le message puisse passer. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas leur dire. Il y a des choses qu'il faut leur cacher encore. Parce que nous avons vu dans Matthieu chapitre, c'était quand même le passage qu'on venait de lire. Matthieu chapitre 7, verset 6, le Seigneur a dit, ne donnez pas les perles que vous avez, ne jetez pas ça devant les pourceaux, ne donnez pas les choses de valeur aux chiens. Ne leur donnez pas ça, sinon ils vont détruire, ils vont gaspiller, vous allez perdre, vous allez regretter. Pourquoi vous avez donné? Mais parce que les gens là ne méritent pas ça, ils ne sont pas au niveau de connaissance qui permet de garder ce que vous leur donnez. Ils vont tout détruire. On va donc aller au verset 3. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes,
n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Amen. Le verset 3, nous écoutons, l'apôtre Paul vient de dire, il est en train de dire, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? C'est-à-dire, non, ça c'est le verset 4. Le verset 3 dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc, l'apôtre Paul prend un exemple concret pour montrer que les Corinthiens sont encore des bébés en Christ. Les Corinthiens sont encore nourris au lait. Les Corinthiens vivent encore selon la chair. Les exemples qu'il cite ici, c'est quoi? C'est qu'il y a des jalousies. Donc, des gens qui prient ensemble. Des gens qui écoutent la parole de Dieu. Mais au milieu de ces gens, il y a la jalousie. Quand l'autre a reçu, quand l'autre a gagné, quand l'autre est élevé, les autres sont dans la haine, dans la colère. Il y a la jalousie, pas moyen. S'il y a la jalousie, ça signifie que ça ne va pas. Ça signifie qu'on est encore faible spirituellement. Ça signifie qu'on est encore dans la chair, on vit encore charnellement. Ça veut dire qu'on est encore un Corinthien. On est encore Corinthien. On n'est pas encore grand en Christ. La jalousie est un indicateur, est un élément qui montre qu'une personne n'a pas beaucoup de connaissances en Dieu. Ne montre qu'une personne est faible en esprit. Oui, cette personne est faible en esprit. Et nous venons de voir, le Seigneur a dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 21 et verset 12, il dit, c'est lui qui vaincra. Donc il a dit, la vie c'est un combat. Et ce combat-là, dans le verset 3 ici, si on est jaloux, ça signifie quoi? On est faible spirituellement. Spirituellement, on est faible. Parce que l'enfant de Dieu sait que 1 Jean 4,4 dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si celui qui est en moi est plus grand, est-ce que je peux encore être jaloux de quoi que ce soit dans ce monde? Non. Parce que j'ai ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut, c'est-à-dire celui qui est en moi est plus grand. Lui, s'il a eu, elle, si elle a eu, si elle a eu des millions, elle a eu des voitures, des maisons, des maris, des femmes, je ne sais pas quoi, je ne peux pas être jaloux ou jalouse. Parce que cela, c'est rien. Devant celui qui est en moi, ça, c'est rien. Celui qui est en moi, c'est celui qui donne toutes ces choses. Je ne peux pas être jaloux, je ne peux pas être jalouse. Donc, la jalousie est ainsi qu'une personne est faible spirituellement et que une personne peut tomber facilement. Cette personne peut tomber facilement. On nous dit, et des disputes. Les disputes. L'apôtre Paul, quelque part, il est aussi écrit que fuyons les mauvaises compagnies. Fuyez les mauvaises compagnies. Oui, les mauvaises compagnies, pourquoi? Parce qu'il y aura dispute. Si un enfant de Dieu dispute, si celui qui est au niveau supérieur dispute, il chute, il passe au niveau inférieur. On ne dispute pas lorsqu'on a beaucoup de connaissances. Parce qu'on sait où celui qui n'écoute pas va arriver. Où celui qui n'obéit pas va arriver. Il sera bloqué dans les jours à venir. On sait là où il va arriver. Mais pourquoi on va discuter? On ne va pas discuter parce qu'on a la connaissance, on est au niveau élevé. On sait que chaque comportement d'une personne va amener à quelque chose, va faire arriver dans sa vie un événement. Inéluctable, inévitable. Parce que Dieu a dit, choisis. Deutéronome 19, verset 30. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, toi et tes enfants. Quand Dieu dit, choisis, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal.
Mais ça veut dire que quand Dieu faisait ça, il savait la conséquence de chaque chose. Lorsqu'on a choisi le bien, il sait que celui qui a choisi le bien, voici là où il va arriver. Celui qui a choisi le mal, voici aussi là où il va arriver. Donc celui qui a la connaissance n'a pas intérêt à discuter. Il sait que ce qu'il dit est vrai. Il sait que ce qu'il dit est réel. Maintenant, si quelqu'un le contredit ou la contredit, il ne discute pas. Il sait que la parole dit que cette personne a choisi, par exemple, de ne pas croire, ou de ne pas suivre, ou de ne pas faire, et que les conséquences vont toujours arriver, vont toujours tomber. Donc, ce n'est pas lui qui va parler, mais ce sont les conséquences qui vont parler. Et nous avons entendu, en langage courant, il est dit que les conséquences conseillent mieux que... Comment? Voilà. Donc les conséquences parlent mieux que les conseils. Celui qui subit les conséquences tire les leçons. Lui-même, elle-même, sont un conseiller. C'est pourquoi Dieu avait pris le devant. Donc ici, dans un milieu chrétien, on ne devrait pas avoir la jalousie. Nous venons d'entendre que celui qui est jaloux ou jalouse est faible d'esprit et vit selon la chair. Celui qui dispute, qui aime disputer, qui aime les disputes, est aussi faible en esprit et est encore charnel. Parce qu'il ne connaît pas qu'est-ce qui va arriver après. Est donc aveugle, ne connaît donc pas l'avenir, n'a donc pas la parole de Dieu. Est donc au niveau bébé, au niveau enfant en Christ. Alors, l'apôtre Paul dit encore, n'êtes-vous pas charnel? Donc, pour lui, les preuves qui montrent que quelqu'un est charnel, c'est lesquelles? C'est la jalousie, ce sont les disputes, les querelles. Ceux qui disputent à longueur de journée, ceux qui font des querelles tout le temps, ceux qui manifestent la jalousie tout le temps. Ça, tout le monde peut voir ça, c'est pas caché. Personne ne peut cacher ces choses, ça ne se cache pas, c'est visible. Lorsqu'on voit, on sait que Dieu nous avait déjà parlé sur ces choses. Dieu avait déjà dit quelque chose sur ces choses. Qu'est-ce que je fais? Mais j'ai la connaissance. L'homme prudent voit le malheur de loin, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Donc, nous ne devons pas marcher selon la chair. Parce que l'apôtre Paul dit, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Celui qui est charnel marche selon l'homme. Donc les conseils que l'homme lui donne, il écoute. Ce que son cœur lui dit, il fait. Il ne se réfère pas à la parole de Dieu, mais il écoute les conseillers. Il écoute les conseils. Il ne consulte pas Dieu. Il ne consulte pas la parole de Dieu. Il ne consulte pas le Saint-Esprit. Mais ce que les gens lui disent de faire, c'est ce qu'il fait. Cette personne aussi est faible en esprit. Cette personne aussi a déjà perdu le combat spirituel. Cette personne aussi est charnelle. On n'écoute pas l'homme, mais on écoute Dieu. On n'écoute pas l'homme, on écoute Dieu. Parce que nous avons déjà entendu dans Ésaïe 55, Dieu est en train de dire, mes pensées ne sont pas vos et mes paroles ne sont pas vos paroles. Mes voix ne sont pas vos voix. C'est la même chose. Mes voix ne sont pas vos voix. On va lire Ésaïe 55. Quelqu'un a retrouvé Ésaïe 55? Alors, on va lire de 11. Voilà, c'est bien. Non, on va lire seulement 11. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point. Non. C'est Ésaïe 55, verset 8 à 9.
Isaïe 55, de 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Dieu dit déjà d'avance, il nous a déjà révélé, il a déjà dit à tout le monde, à tout ce qu'il a créé, que mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc il a laissé l'homme libre de penser. Quand l'homme est libre de penser, il ne pense pas comme Dieu pense. Quand l'homme est libre de marcher, il ne marche pas comme Dieu marche. Et Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est déjà quelque chose de grave ici. Que l'homme n'est pas un bon conseiller. L'homme n'est pas un bon conseiller. Et si l'homme conseille, sans que cela vienne de Dieu, ça veut dire qu'on aura des problèmes. Ça veut dire qu'on n'aura pas la paix lorsqu'on va appliquer cela. Ça veut dire que c'est comme si on n'a rien fait. Ça veut dire qu'on ne va pas avancer. Ça veut dire qu'on va regretter. On va dire, mais pourquoi est-ce que j'avais écouté ce conseil? Pourquoi est-ce que j'avais agi comme ça? Pourquoi est-ce que j'avais écouté ce qu'il ou elle avait dit? Mais parce que tu as écouté l'homme. Tu n'as pas écouté Dieu. Tu as écouté l'homme. Lorsqu'on écoute l'homme, on le regrette. Lorsqu'on écoute Dieu, on ne le regrette pas. Alors, le verset 3 ici, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Évident, Dieu nous donne cette parole pour que nous ne puissions pas faire comme les Corinthiens, pour que là où il y a des disputes, qu'on ne nous trouve pas là-dedans. Là où il y a la jalousie, qu'on ne nous trouve pas là-dedans. Nous ne sommes pas là. Les enfants de Dieu, les colons de Dieu ne sont pas dans ces choses. Parce que nous avons un combat spirituel. Nous avons les choses précieuses que Dieu nous a données à sauvegarder. Et nous ne pouvons pas faire comme tout le monde, ou aller avec tout le monde, ou bien écouter tout le monde. Non. Nous avons notre devoir, c'est faire la volonté de Dieu, c'est marcher dans ses voies, c'est avoir sa pensée, la pensée de Dieu, selon ce que nous avons entendu, toujours dans 1 Corinthiens, nous avons entendu, l'apôtre Paul nous disait que l'homme spirituel juge de tout, il est lui-même jugé par personne, parce qu'il a la connaissance. Qui se souvient de ce passage? C'est juste le chapitre précédent, 1 Corinthiens 2, à partir du verset 15. Voilà, c'est très bien. C'est le verset, ça annonce à partir du verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 15. Non, c'est le verset 15 tout simplement. Mais peut-être ça commence au verset 14, mais ce que tu as dit, c'est dans le verset 15. Et jusqu'au verset 16. On va lire ça pour se rafraîchir la mémoire. Donc 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 14 au verset 16. 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 14 au verset 16. C'est le tour de Maria. Yagensi avait lu Esaïe, mais Esaïe comment? C'est quoi ça, verset? C'est quoi? Il y a trop de mouches là. C'est la porte là-bas qu'on a ouverte, On va les chasser un peu. la porte de cuisine. Et puis les mouches en ont profité puisqu'ils sont en train de faire la cuisine.
1 Corinthiens 2 du verset 14 au verset 16. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Amen. 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 Or, nous avons la pensée de Christ. C'est le verset 16. Nous avons la pensée de Christ. Donc, nous pensons comme Christ. Nous pensons comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, comme notre Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes spirituels. Nous sommes celui que l'apôtre Paul cite ici dans 1 Corinthiens 2,15, l'homme spirituel qui juge de tout. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance. Pourquoi? Parce qu'il a la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est au niveau supérieur. Parce qu'il est une colonne. Pourquoi? Parce qu'il est grand en Christ. Il n'est pas petit en Christ, mais il est grand en Christ. Il a reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Il est donc spirituel. Il n'est jugé par personne. Tous ceux qui jugent cette personne se trompent. Et leur jugement est nul. Parce que ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient des hommes. Et il dit dans le verset 16, « Or nous avons la pensée de Christ. » Nous avons la pensée de Christ. C'est à nous de faire connaître cette pensée de Christ pour que les autres soient sauvés. On va aller au verset 4. Le verset 4, ça sera donc le tour de Das. Plus Magdala a lu le verset 3. Donne-la le micro, donne-lui le micro. C'est sûr que tu veux pas seulement en blanc comme ça. Non, c'est ça. Le verset 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Amen. Amen. Tiens. C'est à moi de dire. Non, ça va, c'est bon. Le verset 4. Il est 17h17, il nous reste 13 minutes. Alors, le verset 4 dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? L'apôtre Paul continue de montrer, continue de prouver, de donner des preuves que les Corinthiens sont encore charnels, que les Corinthiens sont encore des bébés en Christ, que les Corinthiens sont encore faibles en esprit, que les Corinthiens ne peuvent vaincre Satan, ne peuvent gagner dans le combat spirituel. Et il cite ici comme exemple que l'un de vous, quand l'un de vous dit « Je suis de Paul » et un autre dit « Je suis d'Apollos », ça signifie quoi? Que l'un dit que moi je compte sur le général, l'autre dit que moi je compte sur le président, un autre dit moi je compte sur le ministre, un autre va dire moi je compte sur le colonel, moi je compte sur telle personne, sur telle autorité. Ça veut dire que lorsqu'on compte sur telle personne, sur telle autorité, sur telle personne, on est encore charnel, on est encore faible en esprit, on ne peut sauver personne. Ça montre très bien qu'on est encore bébé en Christ. Et le niveau de connaissance est encore bas. Parce que tu dis que tu appartiens à Paul. Tu appartiens à Apollos. Paul, qui est-il? Apollos, qui est-il? Ce sont des gens que Dieu a créés. Ce sont des hommes que Dieu utilise. Ils ne sont pas Dieu. Mais Dieu les envoie. Il les a pris. Il les a choisis. Donc, on ne peut pas compter sur eux, mais on va compter sur le message qu'ils portent qui vient de la part de Dieu. On va compter sur Dieu.
Donc, on ne va pas dire que moi, dans la famille, je compte sur telle personne. Parce que cette personne a l'argent, cette personne peut m'aider, cette personne peut me donner du travail, cette personne peut faire ceci, peut faire cela, je compte sur cette personne. On ne compte pas sur cette personne. La Bible dit, malheur à qui? Mais sa confiance en l'homme. À celui qui met sa confiance dans l'homme. Je peux poser une question. Voilà, tout me dit la question là. La question est que, est-ce que non, du genre, il y a un niveau de confiance qu'on doit accorder aux hommes? Je sais que tu viens de dire qu'on ne met pas notre confiance à l'homme, non? Mais il y a certaines personnes qui disent des fois aux hommes, non, je te fais confiance, non, pour la suite et tout ça, non? Mais pas forcément la même confiance qu'on met en Dieu, du genre, par exemple, 20 ou 40% de sa confiance, quoi. En l'homme, parce que tu sais au moins que dans ce domaine, il va toujours réussir, il ne peut pas rater. Vu que c'est en quelque sorte impossible qu'il rate là. Bon, impossible physiquement parlant. Dans le sens qu'on ne peut pas mettre un peu de confiance en l'homme. Parce qu'en soi, ils sont pas tellement bons, on n'est pas tellement bons à rien, hein, dans le sens, non. Il y a certaines choses, capacités que Dieu nous a données. Et quand tu dis du genre à quelqu'un, je te fais confiance, dans le sens, tu sais que la personne va réussir parce que c'est impossible qu'il rate, vu que c'est ce qu'il sait faire. Je ne sais pas si on doit donner notre confiance à 100% à l'homme, à Dieu, non? Et après, non, je ne sais pas si c'est 40% ou 20% à l'homme, ou bien c'est rien à l'homme, seulement 100% à Dieu. C'est une belle question que tu poses, parce que tout le monde, la plupart des gens disent, j'ai confiance en toi, j'ai confiance que tu vas réussir,